Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Stéphane Ventron du groupe Natixis Investment Manager. Stéphane, bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'être là. Avec plaisir. Alors écoute, pour expliquer un peu plus à nos spectateurs, Natixis Investment Manager, ce n'est pas une société de gestion, mais c'est un modèle atypique avec de multi-expertises. Clairement, aujourd'hui, parmi vos affiliés, quels sont ceux dont vous parlez le plus et les plus complémentaires? Alors c'est vrai qu'on a la chance chez Natixis IM d'avoir de très nombreux affiliés. On a une vingtaine de sociétés de gestion et donc c'est un modèle très atypique au sein de l'univers de la gestion d'actifs puisqu'on fait partie des leaders européens en la matière. On déploie à peu près 1200 milliards d'actifs, mais effectivement, au travers non pas d'une seule société de gestion monolithique, mais donc on a fait le choix de spécialistes plutôt que de généralistes. Et donc c'est vrai qu'on a des experts identifiés sur chaque segment de code, chaque classe d'actifs, justement pour essayer de leur laisser le plus de champ possible pour aller chercher de la performance, leur laisser de l'autonomie. On a constaté que ça fonctionnait dans la durée, mais également... Chacun son domaine. Exactement, mais également le fait de justement de ne pas être toujours en promotion de la même classe d'actifs et du même sujet, parce qu'on a beaucoup de briques d'expertise, et ce qui nous permet d'accompagner nos clients dans la durée, et de le faire de la meilleure manière possible, et que chacun de nos gérants, en revanche, puisse avoir la sérénité nécessaire pour continuer à le faire. Et aussi, je parlais de pérennité et de longueur de temps, c'est très important d'offrir cet alignement d'intérêts que peuvent offrir les boutiques, que nous pouvons offrir parfois parce que justement on a des gérants qui peuvent être impliqués dans les sociétés, actionnaires minoritaires de la société et donc présents dans la durée. Bien sûr. Et alors, du coup, vu l'actualité, j'aimerais qu'on en parle. CAC 40 à 8000 points, une géopolitique très complexe à appréhender, la Fed et la Banque Centrale Européenne qui sont prêtes à baisser les taux directeurs. Jusqu'où va-t-on et quelles sont vos perspectives? Alors c'est vrai que les performances récentes sont de très très bonne qualité et donc les marchés semblent optiquement très élevés. Alors il n'en reste pas moins que justement on a souvent une confusion qui s'opère et elle est légitime entre la performance récente et le prix. Ce sont deux choses différentes et c'est vrai que de ce point de vue-là, on a des zones dans le monde et je pense en particulier aux États-Unis qui délivrent de telle manière qu'on a aujourd'hui des valorisations qui sont en ligne avec des perspectives de croissance et des croissances réalisées qui sont de très très bonne qualité. N'oublions pas non plus que sur une partie de la cote, 2022 est passé par là, n'est pas si lointaine, et même si 2023 a eu, ça a été un très bon lot de performance, on n'a pas effacé l'ensemble de la baisse de 2022 sur une grande partie de la cote. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui effectivement une croissance qui est plutôt en décélération, il faut être très clair, mais qui est plutôt emmené par les États-Unis. Il y a un différentiel de croissance très fort au sein du monde développé entre les États-Unis et l'Europe. Il faut savoir aller en tirer parti. Et puis également un redémarrage quand même du différentiel de croissance entre les émergents et les mondes développés qui s'était retourné depuis le Covid. Et là, aujourd'hui, on voit le monde émergent redémarrer. Donc, il faut prêter une grande attention dans les entreprises que nous achetons, et bien effectivement, à leur business sous-jacent. Qu'est-ce qu'on va vraiment aller chercher? Quelles sont les perspectives? Et donc, regardez combien on paye cette croissance. Ça va être clé dans les mois qui viennent. Très bien. Écoute, et alors, nos clients sont friands de bons tuyaux où investir. Quels sont aujourd'hui vos produits qui sont générateurs de performance à court terme et à long terme? Alors, pour le court terme, tu évoquais tout à l'heure le sujet des taux, qui est central pour l'ensemble des marchés. Et effectivement, on a aujourd'hui une opportunité assez historique, qui est que la courbe sur le marché du crédit européen est plate, la courbe des taux. Elle est même légèrement inversée en ce qui concerne le souverain, ce qui signifie en termes clairs que sur cette partie très court terme, on a les meilleurs rendements offerts aujourd'hui par le marché. Or, le court terme offre une autre vertu, c'est qu'il est peu soumis aux variations des taux, beaucoup moins volatiles. En termes clairs, aujourd'hui, on a une stratégie emmenée par notre affilié Ostrom, qui est notre plus gros affilié en taille, qui gère quasiment tous ses actifs sur les obligations européennes. Eh bien, sur la stratégie Ostrom ultra short, eh bien, en fait, le niveau de rendement est aujourd'hui de 4,70 brut, ce qui était le cas 3 mois auparavant. Avec une pondération plutôt investment grade, AIM? Alors, on a plutôt de l'investment grade en majorité dans le portefeuille, donc les émetteurs les mieux notés, les plus sûrs, mais on a une ouverture sur le high yield parce que comme on est sur un horizon très court, c'est vrai que ce serait dommage de se priver du surgain, du surcroît de rendement que peuvent offrir ces émetteurs sur un horizon très court sur lequel on n'a pas de stress sur la solvabilité des émetteurs. Très bien. Ok, et du coup, sur le long terme? Alors sur le long terme, bien évidemment, on va plutôt parler d'actions. C'est là qu'il faut aller chercher la performance de long terme, tu le sais très bien. Et bien évidemment, on peut penser à des thèmes acycliques, structurels, tels que ceux qui animent nos amis de chez Thematics, justement, qui sont des thèmes qui vont au-delà, je dirais, de la trajectoire de croissance économique à court et à moyen terme. Et puis également, on peut penser, je citais le cas des États-Unis, je vais citer un affilié que l'on cite
peut-être un peu moins souvent. Il s'agit de Loomis Sayles, c'est quand même notre premier affilié en taille sur les marchés américains, 350 milliards d'actifs, hein, et qui emmène une stratégie sur les actions de croissance américaines. C'est une équipe qui le fait de la même manière depuis le milieu des années 2000, avec beaucoup de succès en termes de performance, avec, je dirais, une méthode de gestion qui consiste simplement à identifier des très grands leaders qui offrent de la croissance lisible et à rester investi dessus. Et en fait, ça a très très bien fonctionné en étant extrêmement concentré. Et c'est vrai qu'il nous semble que cette méthodologie, dans le contexte actuel, permet de capitaliser sur les forces du marché américain et de manière extrêmement lisible. Donc le Loomis Sayles US Growth nous paraît être une stratégie de fonds de portefeuille. À regarder de près. Absolument. Ok. Ben écoute Stéphane, je te remercie infiniment pour ton intervention et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Merci Philippe.